Bon voilà, je me rends compte que ça doit être super chiant pour vous que je parle et que je vous montre pas ma tête en même temps. J'ai décidé maintenant d'essayer dans la mesure du possible d'utiliser ma perche à selfie que j'ai achetée spécialement pour faire ce genre de choses ou pour prendre mes cheveux en photo toute seule parce que c'est un peu la galère. Vous admirez à quel point je suis belle avec ma mixture de poudre sur la tête. Et ce que je voulais vous montrer, c'est une petite chose que je me suis achetée sur Amazon. C'est une batterie de secours pour les téléphones, puisque vous savez à quel point les téléphones sont rapidement à plat, puis ils font exprès les sociétés que les batteries soient obsolètes, du coup c'est un peu compliqué. Mais j'ai pas acheté n'importe quelle batterie de téléphone, j'ai acheté cette batterie de secours qui est une batterie solaire. Donc voilà, on recharge au soleil et après on branche et on recharge le téléphone. Et je l'ai pas encore, enfin j'ai utilisé pour voir si elle marchait, mais je l'ai pas encore utilisé à plein régime. Apparemment, donc elle avait de très bons avis sur Amazon. Apparemment, on peut recharger plusieurs fois le téléphone ou la tablette, donc c'est vraiment pas... Parce qu'avant j'avais acheté une petite batterie chez Action, je crois, et en fait en gros je chargeais une fois et demie mon téléphone et c'était fini. Et donc c'était pas terrible, parce que c'était pas ce que je recherchais, parce qu'après il faut penser à recharger la batterie, etc. Bon là c'est plus simple, il suffit de la fiche au soleil. Donc voilà, donc ça c'est le panneau solaire. Ça visiblement c'est une lampe, mais j'ai pas compris encore comment on s'en servait. Il n'y a pas de bouton, je sais pas, je pense que c'est une lampe, d'après vous c'est quoi, mais je trouve pas. Il y a un seul bouton sur le côté, c'est pour afficher ici le niveau, regardez. Le niveau de combien il reste de charge dans le truc. Donc là il reste 5 bâtons puisque c'est plein. Alors peut-être que ça allume ça aussi en même temps, mais ça a pas l'air. Je sais pas trop, au pire même si la lampe marche pas je m'en fous un peu. Je l'ai prise pour l'avoir toujours avec moi. Parce qu'en plus maintenant que je vais beaucoup sur Snapchat, enfin beaucoup, un peu sur Snapchat et que je fais des vidéos, ma batterie part encore plus vite. Pour l'avoir toujours avec moi au boulot parce que voilà, ça m'arrive d'être à plat et j'aime pas être à plat quand je suis pas chez moi parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Donc je trouve ça vraiment génial. Vous tapez batterie solaire sur Amazon et vous trouvez ça. Il me semble que je l'ai payé 35 € ou 38 € je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, à voir à l'usage. Dites-moi si vous en avez, si vous avez des avis aussi dessus. Mais franchement, j'étais super contente de trouver une batterie solaire. C'était vraiment ce que je voulais. Je voulais pas un truc qu'on branche, qu'on doit rebrancher, penser à recharger, etc. etc. Ça, c'est tip top. Je la glisse dans mon sac. Quand il y a un peu de soleil, je la mets au soleil comme ça, toujours chargée. J'espère qu'elle me durera longtemps. Et je suis un peu neuneux, mais j'ai compris comment ça marche la lampe. En fait, on appuie une fois, ça nous montre le niveau de batterie. Si on appuie 2 fois, ça fait la lampe. Et si on appuie 3 fois, ça clignote. Et en plus, ça éclaire vachement bien. C'est génial. Seul inconvénient, je trouve ça un peu gros, mais franchement, c'est pas très lourd. Donc ça va être tout le temps dans mon sac de boulot. Et ça va être nickel. Je suis trop contente d'avoir acheté ce truc. Bon, j'avais dit que ce serait un masque qui coulerait pas. Et en fait, c'est un masque qui coule. Là, j'ai l'air fine avec mes serviettes. Ça me saoule, il coule pas énormément mais il coule un peu et j'ai des trucs à faire, j'avais du boulot, là j'ai du ménage, il faut que je passe l'aspirateur, etc. Et quand on a le masque qui dégouline, c'est super chiant. Du coup voilà, mais bon, je tiens bon, il reste encore 1 heure à le poser, donc je vais regarder, je vais le laisser encore 1 heure. Et je vais continuer avec mes super serviettes, voilà, c'est génial. Bon voilà, c'est l'heure d'aller rincer tout ça, finalement ça aura posé près de 5 heures. Donc je vais me laver les cheveux avec mon shampoing la Grange aux herbes que j'ai presque fini, peut-être que je vais le finir ce soir, je sais pas, il y en a peut-être beaucoup, je verrai. Et je vais utiliser mon après-shampoing Cosmo Naturel, le baume des mélans karité verveine citron, et voilà. Voilà, je me suis lavé les cheveux, j'ai posé ma serviette, les tendances d'Emma pour les essorer un peu parce que je vais pas me coucher dans trop longtemps, du coup... je préférais qu'ils soient un peu essorés avant que je mette mon leave-in et donc je vais faire la méthode LOC, L-O-C, donc Liquid Oil Cream. Donc aujourd'hui j'ai fait mon petit choix, en guise de liquide je vais mettre de l'aloe vera parce que je sens que mes longueurs ont été un peu desséchées par ce masque, mais je m'y attendais, je vous l'avais dit. Donc un peu de gel d'aloe vera de chez Biocoiffe. J'avais envie d'essayer le spray John Masters Organics à la lavande, mais je pense qu'il sera mieux pour l'hiver, ou du moins quand, enfin en entre-deux, quand mes cheveux auront moins besoin d'être hydratés. Donc là, le liquide. En guise d'huile, je vais essayer pour la toute première fois l'huile capillaire Lavera qui contient, j'ai regardé en majorité, de l'huile d'amande douce, de macadamia et de la glycérine. Je l'avais dans une box, je ne sais plus laquelle.
Et au niveau de la crème, je vais mettre un leave-in que j'aime beaucoup de chez Moisture, qui est celui-ci, qui est le plus liquide de tout leur leave-in. Et par contre, attention, il me semble qu'il contient des ammonium quaternaire. Donc voilà, j'ai appliqué mon leave-in, j'ai scrunché donc un peu tout ça. Et maintenant, on va laisser sécher à l'air libre. Bonne nuit! Bonjour, alors aujourd'hui vous verrez pas trop le résultat de mes cheveux, ils sont tout propres et tout, hein, mais déjà parce que j'ai dormi avec un chignon, ils étaient humides, donc les ondulations elles sont pas du tout naturelles et il y en a très peu. Quand je les laisse vraiment sécher à l'air libre, ils prennent du volume, des ondulations, là c'est pas le cas. J'ai quand même pas l'impression que ça m'ait donné beaucoup de volume cette affaire-là, bon, à voir. De toute façon cet après-midi j'ai l'intention de filmer des vidéos, donc je vais me détacher les cheveux, je vais les humidifier un petit peu, les remettre en forme. Si j'y pense, je vous ferai un petit update. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je trouve que ça m'a ravivé mes reflets blonds, ce soin en poudre. Alors il n'est pas impossible que dans ma boîte j'ai mis de la camomille. Ce matin en me levant, j'ai eu le cœur complètement fendu, j'ai ouvert mes volets et j'ai vu dans la rue en bas de chez moi, donc dans le caniveau, un chat mort, probablement percuté par une voiture, et ça m'a fait tellement de peine, franchement. C'était un chat adulte. Et j'ai failli descendre le voir ou quoi, puis je me dis ça se trouve il est là depuis longtemps, il a été touché par les parasites, je voudrais pas ramener des parasites à la maison, mais ça m'a fait tellement de peine, tellement de peine. Sinon je voulais vous montrer 2 colis que je suis allée chercher à mon point relais, et pas des moindres, je suis super contente. Vous allez dire elle dépense encore de l'argent, oui c'est clair, je suis une méga dépensière, mais voilà, je me soigne. Donc premièrement j'ai été chercher un colis écocentrique. Donc écocentrique c'est hyper cher, hein. C'est des cosmétiques moi que j'appelle de luxe, mais il était tout petit, il contenait un seul produit et que j'ai eu pour pas trop cher puisque j'avais un avoir de 25 € sur écocentrique, puisque je sais plus si je vous l'avais dit en juillet, j'avais fait une commande écocentrique et j'ai un produit qui était arrivé cassé et il me l'avait remboursé donc sous forme d'un avoir. Donc j'ai utilisé cet avoir de 25 € et ça m'a coûté donc 11 € quand même, hein. Quand vous allez voir le produit et qui est pas non plus gigantesque, 36 € le produit, c'est hyper cher, mais j'avais tellement envie de le tester depuis tellement de temps que du coup j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis acheté le lait pour les cheveux de chez John Masters Organics à la rose et à l'abricot. Il a l'air vraiment topissime. Donc je l'ai eu pour 11 € parce que sinon je pense pas que je l'aurais acheté. Enfin franchement 36 € dans 118 ml de leave-in, ça fait vraiment cher. Donc voilà, j'ai trop hâte de le tester. De toute façon les produits John Masters Organics ils me font trop de l'œil, mais ils sont tellement chers. Voilà, donc j'y suis là, j'ai profité de mon avoir pour le payer que 11 €. Et j'ai été chercher un autre colis, ça c'est de la faute à Julie de la chaîne Friendly Beauty. Donc Julie, coucou si tu passes par là, mais je pense pas du tout parce que vu ton ampleur de youtubeuse et vu mon ampleur de youtubeuse, voilà, je pense que tu passes pas par là. Mais c'est pas grave, si jamais c'est le cas, je te fais de gros bisous. Elle avait fait part de sa découverte de la marque Natif, donc qui est une marque éco-responsable et équitable et respect du travail, du droit des hommes et du droit du travail, si je ne dis pas de bêtises, et qui fait des produits, il se fait main dans le respect de tous ses droits du coup, au Guatemala, pareil, si je ne dis pas de bêtises, j'essaierai de penser à vous mettre le lien du site dans le barre d'infos. Et ils font des sacs, et moi je suis Miss Sac, j'adore les sacs. Ils font des sacs colorés, je suis Miss Couleur, voilà, vous voyez mon canapé derrière, voilà, j'adore ça. Et du coup, Julie avait acheté un sac, il était magnifique. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait quelques mois plus tard? Bah, j'ai craqué, je me suis acheté un sac aussi. Et ce qui est génial, c'est que c'est des pièces uniques. Donc, qui sont faits, je crois, en un seul exemplaire ou 2, mais vraiment très peu. Parce que c'est fait main. Et donc, ce que m'expliquait la personne de la boutique que j'ai contactée, c'est qu'en fait, ils réapprovisionnent pas hyper souvent pour que ça reste des pièces un peu exceptionnelles, que ce soit pas de la série, que ce soit vraiment des pièces uniques et que ce soit un peu des pièces d'exception. Donc les sacs font 80 €, c'est quand même très cher, mais pour du fait main, moi je dis oui quoi, surtout du fait main, éco-responsable, équitable, respect du travail, tout ça. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait trouver dans des boutiques type des boutiques un peu bobo, un peu hippie machin, sauf que c'est pas la même qualité et c'est pas la même éthique non plus. Donc il est là, mais de quelle couleur est-il? Talala, je vais l'ouvrir avec vous. Donc, oh là là, les couleurs sont juste magnifiques.
j'ai beaucoup hésité entre 3 modèles, mais j'ai fini par jeter mon dévolu sur celui-ci parce que les motifs et les couleurs me plaisaient vraiment. Donc, voilà, il est comme ça. Donc c'est un grand sac, une seule poche, c'est un sac, une grande lanière, une seule poche, donc voilà, comme ça, qui se ferme par une cordelette. Regardez qui vient squatter là pour voir ce qui se passe. Hein? Regardez qui vient squatter pour voir ce qui se passe. Bonjour Perle, il est beau mon sac? Est-ce qu'il est beau mon sac? Oui? Oui, il est beau, mais tu ne mangeras pas les cordelettes, hein, parce que je te connais. Mais je vous ai pas dit hier quand j'ai... Enfin non, avant-hier quand j'ai sorti ma machine à coudre, je suis allée chercher des ciseaux. En 30 secondes, elle avait commencé à manger les fils électriques. C'est une catastrophe ce chat. C'est un rongeur de fils électriques, mais c'est vraiment une catastrophe. J'ai dû mettre des gaines sur tous les fils chez moi, parce qu'elle bouffe tous les fils électriques. Et la machine à coudre, bah voilà, ni une ni deux, elle avait commencé. Bon doudou. Alors, est-ce qu'il est beau le sac? Donc voilà mon sac, donc de chez Natif, voilà, qui est comme ceci, qui se porte sur l'épaule, voilà, et franchement je le trouve mais tellement beau, mais tellement beau, c'est tout à fait les couleurs qui me correspondent, les couleurs que j'aime, c'est juste magnifique quoi. Donc bien sûr c'est peut-être pas un sac que j'utiliserai en plein hiver parce que quoique ça peut donner une touche de peps, mais franchement j'adore, il est mais sublime. Voilà. Donc je suis en train de refaire ma super tarte tatin de légumes que j'avais essayé cet été. Donc là je fais diverses variantes maintenant que je suis bien habituée à la faire. C'était une recette du hors-série de Esprit Yoga du magazine donc Veggie, je crois qu'il s'appelait. Donc là, je fais revenir des rondelles d'aubergine dans un peu d'huile. Pendant ce temps, je fais cuire un poivron au four. Je rajouterai donc une deuxième aubergine, une courgette et des oignons rouges dans ma préparation parce que j'avais envie. Voilà, dans la recette originale, ils ne mettaient que des aubergines et des poivrons. Moi, j'ai envie de rajouter courgettes et oignons rouges. Et donc dans mon moule, la base du truc c'est qu'il faut mettre normalement de la cassonade. Moi j'en ai pas, je vais mettre du sucre de canne complet de chez Priméal. Donc ni trop peu, mais moi j'adore le mélange sucré salé. Donc je vais étaler après un peu avec une petite cuillère, mais là avec une main c'est pas hyper facile. Voilà. Donc je vais étaler mon sucre dans le fond de ma plaque et ensuite je vais rajouter les légumes. L'étape suivante c'est de rajouter des pignons de pain. L'étape suivante c'est de rajouter du fromage, moi je vais mettre de l'osso irrati. Et dernière étape, de mettre la pâte et enfourner. Ce matin quand j'ai fait mon jus pour mon petit déj, j'ai eu l'idée de garder les zestes de citron et d'orange parce qu'en fait ça me travaillait le fait de les jeter comme ça tout le temps à chaque fois que je fais mon jus. Du coup j'ai fait des zestes, donc ça c'est un citron et une orange, et je vais les congeler dans des petits sachets Ikea comme ça. Et comme ça je pourrais m'en servir pour faire des gâteaux ou autres, je vais chercher des recettes. Voilà. Donc voilà, j'ai mis les aubergines et les courgettes qui ont été revenus à la poêle dans mon moule. Pendant ce temps je fais blanchir mes oignons à l'eau, je préfère les faire blanchir que les faire revenir, je préfère les oignons blanchis que les oignons revenus, parce que c'est un goût personnel. Et pareil, je préfère les oignons rouges aux oignons blancs pour ce genre de truc, puisque je trouve qu'ils sont plus sucrés et j'adore le mélange sucré-salé. Mon poivron est en train de refroidir, je vais le rajouter après. Donc pendant que mes oignons sont en train de blanchir, je vais mettre des épices sur mes légumes. Donc je vais mettre tout simplement du sel, du paprika, de la muscade et la coriandre. Et voilà. Voilà, j'ai mis donc mes oignons, mes pignons de pain. Je vais rajouter le fromage et je vais finir par recouvrir par ma pâte brisée. Donc j'ai pris une pâte du commerce.
J'aimerais bien commencer à faire les miennes moi-même, mais c'est vrai que j'ai pas sauté le pas encore. Et voilà pour le fromage. Donc c'est de l'osso irati. J'ai été assez généreuse parce que j'adore ça. Et voilà, j'ai mis ma pâte brisée. Donc ce qui fait que c'est une tatin, c'est qu'on renforce les bouts sur le côté. Dans la recette initiale, ils utilisaient une pâte feuilletée, mais moi je n'aime pas la pâte feuilletée, donc j'utilise une pâte brisée. Et maintenant je vais enfourner environ 40 minutes à peu près à 180 degrés. Bon voilà, ma tarte tatin de légumes est cuite. Je vais la laisser refroidir un peu pour qu'elle fige et je vais la démouler. Attention, suspense. Tadam! Si c'est pas magnifique, franchement j'adore. C'est super facile à faire et ça en jette de folie. Bon appétit! Alors comme aujourd'hui c'est la folie cuisine, je sais pas ce qui m'arrive, c'est rare. Je vais essayer une recette de brownie que j'ai trouvé. Donc ça démarre avec 250 g de patates douces et 14 dattes dénoyautées. Je vais essayer de faire ça au blender, mais je suis pas du tout sûre que ce soit convaincu. On va voir. Pas convaincu, convaincant, pardon. On va voir. Bon, c'est pas hyper mixé parce que le mélange est trop... Il y a trop peu de quantité en fait, mais je vais rajouter la suite et on va voir ce que ça donne tout ça ensemble. Je rajoute 100 g de farine de sarrasin. 40 g de sucre de coco. En fait, je fais ça au blender parce que j'ai pas de robot et je compte pas en acheter parce qu'en fait, je m'en servirai trop peu. Je rajoute 60 g d'huile de coco. Je trouve ça beaucoup, mais bon, je sais pas, ça remplace le beurre. Il n'y a pas de beurre alors. Voilà. En plus, je me suis fait avoir mon huile de coco. Elle était liquide puisqu'il fait chaud et ça a coulé là où je la stocke. Super. Il faut 3 cuillères à soupe de cacao en poudre. Ce serait mieux de prendre du non sucré, j'en ai. Mais il faut que je finisse celui-là du poulain, donc je vais prendre celui-ci. Il faut normalement des noix de pécan, mais moi je vais mettre des noix, un mélange de noix que j'ai. Il y a des noix de pécan, il y a de tout dedans. Je sais pas si je vais réussir à ouvrir d'une seule main, non. Voilà, et je vais en mettre la quantité un peu au pif. Voilà. Je vais rajouter un peu d'extrait naturel de vanille, mais pas trop. Bon, j'avoue que je rachèterai pas ce genre de choses quand je l'aurai fini, hein, mais bon, je l'ai, faut bien l'utiliser. Et pour finir, il fallait normalement 80 g de poudre d'amande, mais comme j'aime pas trop la poudre d'amande, j'ai mis 40 g de poudre d'amande et 40 g de poudre de noisette. On verra bien ce que ça donne. Bon voilà, c'était hyper chiant à mixer au blender. Franchement, si vous avez un robot, je vous conseille. Je trouve que c'est même pas mixé assez comme il faut. La pâte était hyper épaisse. J'ai rajouté un petit morceau de patate douce qui me restait tellement je la trouvais épaisse. D'ailleurs là je la trouve hyper épaisse. Et au final ça fait un brownie pas très épais. Hein. Donc si vous voulez faire une grosse quantité, il faut au moins doubler. Maintenant je vais faire cuire ça et on va voir ce que ça donne.